Israël qui menace également d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah. Le mouvement chiite libanais est accusé par Benyamin Netanyahou de se réarmer en ce moment, en violation du cessez-le-feu en vigueur depuis un an. Le Premier ministre israélien met la pression sur le gouvernement libanais pour qu'il agisse contre le groupe chiite. Son armée a poursuivi ses frappes ces derniers jours. Correspondance à Jérusalem de Stéphane Amar. Quasiment quotidiennement, Israël frappe des dirigeants, des cadres du Hezbollah au sud Liban. Ça ressemble d'ailleurs à ce qui se passe désormais à Gaza, puisque Israël fait la même chose du côté des cadres du Hamas. Mais les Israéliens affirment que le Hezbollah prépare une revanche après cette guerre qui a opposé Israël au Hezbollah et qui a été largement remportée par Israël. On se souvient de l'affaire des Beepers, on se souvient de cette campagne militaire terrestre qui a été extrêmement dévastatrice pour le sud Liban. Mais selon les renseignements israéliens et les Américains, le Liban disposerait toujours de stocks considérables de missiles, de plus de 40 000 combattants, et s'apprêterait avec l'aide de l'Iran à attaquer à nouveau Israël. Et il s'agit pour l'État hébreu de faire pression sur le gouvernement libanais pour qu'il obtienne le désarmement du Hezbollah, à quoi se sont engagées les autorités libanaises. Mais visiblement, c'est extrêmement difficile. Les nouvelles qui parviennent ici sont relativement pessimiste. Selon les Israéliens et selon les Américains, le gouvernement libanais ne parviendrait pas la libanaise ne parviendrait pas à dominer le Hezbollah et à obtenir son désarmement. Cela fait donc partie de la stratégie israélienne de maintenir une pression militaire, de poursuivre ses frappes afin de contraindre le gouvernement libanais à agir.